Salut mes amis, je voudrais vous parler politique, c'est les élections de 2017 avancent à grands pas et si nous ne nous en préoccupons pas, ils vont se préoccuper de nous. Voilà, donc j'aimerais parler politique avec vous. Donc j'ai décidé pour ne pas être trop lourd de créer un petit argumentaire qui peut servir d'invitation et en même temps de base à une discussion qu'on pourrait avoir de vive voix. Alors voilà, il y a d'abord effectivement ce qu'on voit maintenant dans notre société, c'est vraiment le chômage qui est au centre de tout. Le chômage augmente constamment, malgré les entourloupettes au niveau des décomptes. La précarité augmente autant et les différences sociales sont de plus en plus criantes. Il y a de plus en plus de riches et les pauvres sont de plus en plus pauvres. Donc il y a d'abord ça, et puis ensuite toutes les institutions qui font le lien social, la cohésion sociale, sont attaquées, sont battues en brèche. Il y a d'abord la santé, où vraiment les hôpitaux sont dans un état pitoyable. Les gens souffrent bien sûr dans l'hôpital, mais le personnel aussi, qui est à la limite et qui est vraiment soumis à une sorte de pression terrible. Euh, Aller aux urgences fait reculer beaucoup de gens parce que, effectivement, arriver dans un endroit qui a une tension sociale et une violence, comme ça fait vraiment reculer. C'est quand même terrible. Et de plus, la loi Marisol Touraine nous promet une diminution de 22 000 postes dans l'hôpital public. Voilà. Ensuite, dans la justice, c'est terrible, c'est pareil, quoi. Les gens aussi sont complètement désespérés. Il n'y a plus de moyens, on bricole et ça traîne et c'est de moins en moins juste. Euh, dans l'éducation nationale, ben, les gens font ce qu'ils peuvent. Les 60 000 postes prévus, on n'en voit pas trop la couleur. On voit surtout, effectivement, des réformes qui sont un peu bizarres et effectivement du bricolage au niveau du personnel. Et puis la violence dans l'école est aussi importante. Donc toutes ces institutions-là sont battues en brèche. Et même l'État est battu en brèche lui-même. Par quoi? Parce que il y a 20% du budget de l'État qui est consacré au paiement des intérêts de la dette. C'est-à-dire que sur tous les impôts qu'on paye, 20% vont au privé. Voilà, c'est une sorte de dîme, mais qui est encore pire que sous la royauté, parce que sous la royauté, c'était 10%, et là c'est 20%. Et d'où ça va? Ah ben, on ne sait pas. Voilà. Donc l'État lui-même est complètement battu en brèche, et donc nous sommes dans une situation terrible, quoi. Hein. Alors comment comprendre cet effondrement social? Moi, à mon avis, on ne peut que le comprendre en regardant les 30 ans de politique ultralibérale qu'on nous propose depuis 83. Voilà. Donc l'ultralibéralisme, c'est toujours moins de frontières, moins de protection sociale, le capital qui fait ce qu'il veut, qui fait des prédations, l'évasion fiscale est complètement un sport de toutes les multinationales et d'autres aussi, ça va même jusque dans la sphère de l'État. Et donc quelque part, voilà, puis en plus les impôts sont diminués pour les grandes sociétés. Vraiment, donc nous sommes là-dedans, donc dans une crise de type capitaliste que Marx avait décrit, c'est-à-dire que le capital augmente de plus en plus et le travail, les gens qui travaillent, le peuple, a de moins en moins de moyens. Et donc quelque part, ça craque de partout. Voilà. Et donc on voit les conséquences dans notre société. Dans notre société, la violence augmente de plus en plus. Il y a l'arbre Daesh, bien sûr, qui crée une violence comme ça, bien sûr, mais ça cache la forêt de la violence quotidienne qui se passe dans notre société. Par exemple, quand on voit plein de mendiants dans la rue, c'est quand même quelque chose d'extrêmement choquant et touchant. C'est quand même, c'est pas normal. Voilà. Pour ce qui concerne les relations de travail, il y a aussi une tension énorme qui augmente. Les DRH sont effectivement maintenant dans une sorte de gestion des gens par la terreur.
puis toutes les institutions maintenant ont besoin de vigiles pour se protéger parce que les gens sont à bout. Voilà. Donc il y a effectivement une sorte de violence terrible qui se passe dans notre société. Euh, alors en plus, l'ultralibéralisme pose vraiment un grand problème au niveau écologique, c'est-à-dire que non seulement il détruit notre société, mais il détruit aussi notre niche écologique. C'est-à-dire que tous les pillages sont prélevés comme ça dans la terre et ne sont pas reconstituables. Euh, et puis aussi, il y a une augmentation donc de la température de la Terre qui peut être catastrophique et qui va certainement amener des grandes catastrophes. Tout ça, c'est très très grave. Tout ça, on est vraiment un moment crucial. Et alors, qu'est-ce que nous proposent les gens de la politique traditionnelle? Qu'est-ce qu'ils proposent à cette crise? Plus d'ultralibéralisme. C'est-à-dire, on supprime l'impôt sur la fortune pour les riches, bien sûr, mais ça c'est vraiment normal. Hein. Euh, euh, on diminue les fonctionnaires de 500 000 enfin, ils font une sorte de surenchère pour la diminution des fonctionnaires. Donc ça fait que effectivement l'état social va être vraiment encore diminué. On augmente la précarité, il parle de souplesse, mais c'est la précarité de tout le monde. Donc ils sont tous dans le même sens, les amis de la finance et les faux ennemis de la finance sont tous d'accord. Ils sont tous pour le CETA, le TAFTA, le TISA. Voilà. Comme disait Margaret Thatcher, Tina, there is no alternative. Il n'y a pas d'alternative. Donc on est obligé de continuer comme ça. Et donc on va vers une course à l'abîme terrible, quoi. Et donc pour lutter contre cette course à l'abîme, il faut vraiment une politique qui s'oppose à l'ultralibéralisme. Parce que autrement, voilà, on est vraiment dans le désespoir. Et pour ça, il faut vraiment euh, un programme courageux, un programme cohérent et un programme qui s'appuie aussi sur les peuples. Sinon, on ne peut pas lutter contre l'ultralibéralisme. Voilà. Alors c'est de ça que j'aimerais discuter avec vous, en sachant que la France insoumise, à laquelle j'appartiens, a un programme qui est justement dans ce sens-là, qui est cohérent. Ce programme, j'aimerais d'abord discuter avec vous si vous êtes d'accord avec cette façon de voir les choses, et puis aussi de voir est-ce que vous êtes d'accord avec le programme proposé par la France insoumise, qui m'apparaît cohérent, et puis le seul qui peut vraiment s'opposer à ce qui se passe maintenant dans l'ultralibéralisme dans la société. Eh ben, je souhaite vous rencontrer de vive voix, de parler, et puis pour qu'on en sorte un peu, en tout cas qu'on ait de l'espoir. À bientôt.